C'est la 25e journée du championnat de top 14 et déjà le match de la dernière chance ou presque pour Vannes qui accueille Pau. Les Palois qui peuvent encore rêver de qualification, mais la victoire est impérative. On joue depuis 4 minutes et ce sont les Bretons qui se mettent les premières en action. Travail au sol, de la vitesse, un relais de la part de Marx qui passe une nouvelle fois au sol. Les avants bretons qui progressent méthodiquement et voient la ligne des 5 mètres s'approcher. Lafage qui transmet le ballon à Huila. Et ça repart vers la droite, tout en puissance. La défense paloise résiste pour le moment, mais ça se consume. Et en bout de ligne, c'est Mathieu Huila qui va trouver enfin la faille. C'est Vannes qui fait la course en tête dans cette rencontre avec ce premier essai. 5-0 après 5 minutes de jeu. Puis 7-0 avec la transformation. Et les Palois vont rendre coup pour coup à la 9e minute. Ce sont les avants qui pilonnent, qui cherchent la faille. Le ballon va partir sur le côté gauche. L'espace, il est là. Et c'est Fabien Broboiry qui en profite pour inscrire le premier essai béarnais. Pau n'est plus mené que 7-5. Avec la transformation, ça fait 7 partout. Peu après le quart d'heure de jeu, les Palois récupèrent le ballon sur cet alignement et repartent depuis leur ligne des 22 mètres. Le ballon part sur les extérieurs. La défense vantaise a du mal à se décaler. Et derrière, ça déroule côté palois avec un essai imparable pour Émilien Gailleton. Pau prend pour la première fois l'avantage dans cette rencontre et mène 12-7. Puis 14-7 avec la transformation. Mais les Bretons ne lâchent rien. À la 21e minute, ça travaille encore une fois dans les 22. Maxime Lafage franchit la ligne. Monsieur Brousset passe derrière le regroupement et valide le deuxième essai. Les Vantais qui reviennent à 12-14 à la pause. À la 45e minute, on a des envies de jeu du côté des Palois. Et le ballon remonte le terrain. Jacques Maddox, Oradou, les relais sont toujours bien présents. La ligne des 22 mètres approche. Atisogbe en position de demi-mêlée. Et derrière, Joe Simmons qui va trouver cette magnifique passe au pied. Un rebond qui fait traîner un petit peu l'avancée des choses, mais un soutien, celui de Rissé Watt, pour venir inscrire le troisième essai palois. 24-12 en faveur de la section. Et à la 57e minute, Pau veut faire le break dans cette rencontre. White Clock, ça déroule. La défense est aux abois. Et l'essai est inscrit par Émilien Gailleton, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Ça fait 29-12 en faveur de la section paloise qui s'envole au tableau d'affichage. Émilien Gailleton, supporté par les Béarnais qui ont fait le long voyage, permet à son équipe de mener 31-12 avec la transformation. À l'heure de jeu, une nouvelle fois, les Vantais vont réagir. Ruru extrait ce ballon. La combinaison est parfaite. Et on termine derrière la ligne pour John Porch, qui donne à nouveau l'espoir à son équipe. 17-31. Puis 19-31 avec la transformation. Mais Pau en veut encore à Atisogbe, qui trouve du soutien. Les Palois qui font vivre le ballon franchissent la ligne médiane. La défense vantaise est une nouvelle fois en grande difficulté. Et sur l'aile droite, il n'y a plus qu'à courir dans le couloir pour Théo Atisogbe. 36-19 en faveur de la section paloise. Puis 38 avec la transformation. À 10 minutes de la fin, Pau s'envole définitivement. Le ballon tarde à sortir. Daubagna est à la baguette, puis laisse finalement ses avants prendre le relais. De la puissance pour essayer de trouver une première faille. Il faudra un effort supplémentaire avec un avantage donné par Monsieur Brousset. Le dernier effort, c'est pour Thomas Jolmes. Monsieur Brousset va vérifier à la vidéo, mais cet essai sera bien validé. 43-19 en faveur de la section paloise. Puis 45-19 avec la transformation. Il reste 5 minutes à jouer. Les Vantais veulent sauver l'honneur. Gros travail devant la ligne d'en-but des avants. Phil Quitté va relever le ballon et franchir la ligne victorieusement. Vannes revient à 21 points et n'est plus mené que 24-45.
Pour moi, c'est acceptable. Dans ce festival d'essais, on en veut encore sur les 5 dernières minutes. Les Palois ont une dernière action. Jolmes, arrêté avant la ligne des 22 mètres. Et ça enchaîne derrière avec de la puissance, de la vitesse et un essai supplémentaire, le 7e de Thomas Souverbi, synonyme de bonus offensif. Pau atteint la barre des 50 points dans cette rencontre. Il ne reste plus qu'une transformation pour sceller le score. 11 essais dans un match hyper spectaculaire, mais qui tourne à l'avantage des Béarnais. Les Vantais commencent à comprendre. Le score final est de 52 à 26 avec la transformation. Pau peut faire la fête et reste en course pour le top 6. Quant à Vannes, le maintien s'éloigne quasi définitivement.